Salut Arnaud. Salut Stéphane. Tu vas bien? Ça va et toi, impeccable? Super. Alors aujourd'hui Stéphane, comme d'habitude, on va passer sur la longe de porc. La semaine prochaine, on va faire un demi-porc complet, d'accord? Donc la longe représente la partie dorsale du porc, donc il part de la nuque jusqu'en haut de la fesse. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc tout d'abord, on va lever la palette de porc qui se trouve ici. Je vais venir dessiner la palette. Et là, tu vois, juste ici, j'ai ma jointure pour la palette de porc. Là, on est sur la palette. Il y a juste à racler le croquant. Et là, tu as ta palette de porc. Pendant qu'on la tient, on enlève l'excédent gras, la grosse partie du croquant. Et là, on a notre palette de porc. Donc la palette de porc qui peut très bien servir en demi-sel l'hiver. Et sinon, on peut faire le poule porc, fameux poule porc, donc mariné et cuit à basse température au barbecue. Ensuite, on va retourner notre longe comme ceci. Là, vous avez le filet mignon qui est là. On va allonger. À l'intérieur du filet de mignon, on va faire comme on avait fait sur le veau. Pour enlever le filet de veau, on va venir gratter les vertèbres. Et là, on a notre filet mignon. Ensuite, on va commencer à dépareiller un petit peu la longe. Donc là, on va enlever l'excédent de viande qui se trouve sur l'échine. On va retourner notre longe et là, on va lever la partie du travers. Donc la partie du travers, c'est la partie qui est juste ici, en bas. Et donc ça, c'est une partie au travers que vous pouvez faire sur le barbecue ou même au four. Pour ça, on va prendre la scie. On va déjà commencer à tracer notre travers. On traite directement au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir au niveau du tracé, avec ma scie, je vais suivre la ligne directive. Donc on enlève toujours les deux premières, parce qu'il n'y a quasiment rien à manger dessus. Et là, tu as ton travers de porc. Tu retournes donc ta longe. Là, on va enlever la tête d'échine qui se trouve juste ici. On reprend le trancheur. Et voilà, clair, net et précis. Et là, on va venir désosser le porc afin de récupérer la viande qui est dessus. Et ensuite, la longe va se décomposer en 3-4 parties. Nous, généralement, on fait une échine. Donc on compte les côtes premières dedans. On compte 5 côtes, donc les 5 découvertes. Et après, vous avez les secondes et les filets. On va découper les carrés. Et ensuite, vous avez le filet de porc qui est ici, que nous, on désosse entièrement pour monter en rôti. Donc comme je vous ai expliqué, 5 côtes. Donc là, vous voyez, vous avez les manches qui sont sciées tout à l'heure. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez votre carré de côte échine ainsi que vos côtes premières. Après, pour faire un carré bien droit, on va venir désosser juste ici avant le filet, la dernière côte. On le pose bien à plat, on part d'un côté, bien parallèle. Et voilà, on a un carré de côte de porc. Donc ensuite, on a le filet de porc qui est ici, qu'on va aller désosser. Donc on va déjà gratter. Et là, avec le pouce, on va passer en dessous. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un désossage à blanc. Ensuite, on va enlever l'os de la pointe, qui est juste ici. Et là, tu as ton rôti de porc désossé, prêt à être roulé pour monter en rôti. Alors voilà comment on fait une longe de porc. C'est vraiment une légère partie du porc. La semaine prochaine, je vous dis, on verra vraiment le demi-porc en entier. Donc le jambon, l'épaule, comment décoiner, la poitrine, etc. Voilà un petit avant-goût de la découpe du porc. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.